les faux dieux représentent les religions. Deutéronome 7, versets 1 à 6, Exode 34, versets 11 à 17, et dans 1 Corinthiens 6, 14 à 18, la parole de Dieu nous dit qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres. Donc il faut sortir, il ne faut pas se marier avec les gens du monde. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. Et la parole de Dieu nous dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il avait beaucoup de concubines. 1 Roi 11, versets 1 à 14. Et ces concubines, eh bien, l'ont détourné du Seigneur et ils servaient les dieux des femmes étrangères. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, lui a dit je t'enlèverai ta royauté, cependant pas le jour de ta vie, mais je la donnerai à ton fils. Alléluia. Et on voit que Moïse, eh bien, a renvoyé la femme étrangère dans Exode 18, verset 2. Exode 18, verset 2, Moïse renvoya la femme étrangère qu'il avait prise. Alors on va revenir à Marie et Aaron, qui murmuraient contre Moïse au sujet de la Coushite. Ils se demandaient si le Seigneur vraiment, eh bien, avait choisi Moïse. Ils se disaient qu'eux-mêmes pouvaient diriger le peuple. Et c'est pour ça que nous voyons que quand le Seigneur donne à l'un 10 talents et puis qu'il donne à l'autre 1 talent, ça veut dire que c'est lui qui choisit à qui il remet eh bien, les talents. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, c'est lui qui choisit, mais ce n'est pas nous qui choisissons de devenir ce que nous sommes. Mais nous le sommes à la grâce du Seigneur. Alors nous voyons ceci bien sûr dans Nombre 12, versets 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 à 15. Et nous voyons que de même dans la révolte de Corée, eh bien le peuple murmurait contre Moïse. Il murmurait. Il se disait si vraiment Moïse était quelqu'un qui était envoyé du Seigneur. Il murmurait contre lui. Alléluia. Nombre 16, versets 1 à 50. Et quand le peuple a murmuré contre Moïse, la parole de Dieu nous dit que le peuple qui a murmuré, c'est celui-ci qui a péri. Là, nous voyons que Marie, elle avait eu la lèpre et elle avait été guérie de sa lèpre. Mais là, le peuple a péri. Dans Nombre 16, versets 1 à 50. Parce qu'ils ne croyaient pas Moïse et Aaron qui étaient choisis de Dieu pour porter le message de Dieu au peuple. Et le Seigneur avait fait Dieu Moïse pour Aaron, et Aaron était devenu prophète de Moïse, c'est-à-dire le porte-parole. Exode 6, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exode 7, versets 1, 2. Pourquoi ? Parce que Aaron était son porte-parole, parce que Moïse n'avait pas la parole facile. Moïse n'avait pas la parole facile. Donc on peut dire que Aaron était le prophète de son frère Moïse. Le peuple a toujours murmuré, il était un peuple rebelle. Tout le temps, il n'arrêtait pas de murmurer.
Exode 16, versets 1, 2, 3. Exode 17, versets 3, 4. Et nous voyons que le Seigneur, quoi qu'il en soit, il fallait que les 12 tribus d'Israël sachent qui le Seigneur aurait choisi pour diriger son peuple. Il fallait que les 12 tribus sachent qui le Seigneur aurait choisi pour gouverner le peuple de Dieu. Donc là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il parle des 12 princes d'Israël et il dit « Apportez-moi la verge, le bâton de chaque prince d'Israël, c'est-à-dire des 12 tribus. » Les 12, eh bien, sept qui représentent eh bien, le nom du bâton. Parce que chaque tribu, chaque prince devait mettre son nom sur le bâton. Alléluia. Et c'est pour ça que 12 princes, 12 bâtons fut mis, eh bien, par le Seigneur, l'Éternel, fut mis dans la tente. Et là, le Seigneur nous dit que c'est lui-même qui dit dans sa parole que le bâton qui va fleurir, qui donnera des bourgeons, qui donnera des fleurs et qui donnera des amandes, ça sera ce bâton-là que je choisirai. Alléluia. Que je choisirai bien sûr pour gouverner mon peuple. Alors, juste après la révolte de Corée, le peuple qui s'est rebellé, qui disait bah, c'est nous aussi, nous avons Moïse, qu'est-ce qu'il est, Aaron, qu'est-ce qu'il est, ça c'est c'est dans Nombre. Dans Nombre 16, voilà, ça c'est dans Nombre 16, la révolte de Corée. Nombre 16, 1, la révolte de Corée. On voit que le peuple murmure, il se met contre Moïse et Aaron. Et tout de suite, après la révolte de Corée, dans Nombre 17, si on lit tout le chapitre, tous les versets, nous voyons que c'est là que le Seigneur il dit, eh bien voici, vous appellerez les princes, vous prenez un bâton pour chaque prince, et vous me les présenterez. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge, selon leur maison et leur père, soit 12 verges de la part de leur prince, selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef, des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tombe d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai, toujours, parce que c'est toujours l'Éternel qui choisit, c'est pas nous qui choisissons, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Cette verge-là, c'était pour faire cesser les murmures. C'était pour dire, voyez-vous, cette verge-là, elle a fleuri, elle porte du fruit, elle a eu des bourgeons, elle a fleuri et elle a donné eh bien, des amandes. Ça représente celui qui gouverne bien, qui porte du fruit pour le Seigneur. Eh bien, c'est cette verge-là que je vais choisir pour faire cesser les murmures. Parce qu'on voit que les verges des autres qui ont été présentées, eh bien, n'ont pas porté de fruit. Une seule verge avait porté du fruit qui avait fleuri, c'était la verge d'Aaron. Alléluia. Donc le Seigneur avait choisi Aaron. Nombre 17, verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures
que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. La verge d'Aaron se trouverait au milieu, un peu comme le Christ sauveur, il est sur le milieu du trône. Alléluia, alléluia, c'est lui qui règne. Il est au milieu, des autres verges. Là, on pouvait dire qu'Aaron, c'était lui qui devait diriger, le peuple de Dieu. Nombre 17:7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. C'était un témoignage. Parce que cette verge-là, elle témoignait que les autres verges ne rendaient pas de fruit, mais que la verge d'Aaron portait du fruit. Alléluia. Et qu'on conservera dans, l'arche du témoignage. Alléluia. Nombre 17:8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi, c'est-à-dire c'est les Lévites qui serviraient l'Éternel, avait fleuri. Elle avait poussé des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Quand le Seigneur il choisit un bois, parce que nous sommes un bois, c'est pour ça que le Seigneur dit qu'arrivera-t-il, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec. Le bois, ça représente l'homme. Alléluia. Donc, le Seigneur, s'est choisi un bois qui porte du fruit, c'est-à-dire, par Aaron, la maison de Lévi. Nombre 17, verset 9, Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges. C'est-à-dire que ces verges-là, ça a été enlevé de devant l'Éternel. Mais la verge d'Aaron n'a pas été enlevée. Et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. C'est-à-dire, regardez votre verge, afin qu'ils les voient. Vous les voyez, vos verges, elles sont restées, vos bâtons de commandement sont restés sans fruit. Donc vous êtes pas digne d'être, on va dire ça, ministre sur mon peuple. Voyez-vous, vous n'êtes pas digne, vous ne portez pas de fruits. Vous emmenez le peuple à la débauche. Alors, votre bâton n'a pas fleuri. Mais le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron, lui, avait fleuri. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée. Là, le Seigneur, il la conserve, cette verge, comme un signe pour les enfants de rébellion. Alors, voyez-vous, comme un signe pour les enfants de rébellion, donc en voyant les fruits que cette verge, que ce bâton de commandement, avait produit, ça devait être un signe pour les autres. Que vraiment, les autres, ne devaient pas diriger, mais que c'était Aaron et Moïse qui devaient diriger le peuple de Dieu. Alléluia. Nombre 17, verset 10. C'est un signe, que ce soit un signe, un témoignage pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure, et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre de l'Éternel, que l'Éternel lui avait donné. Alléluia. Donc nous voyons que la verge d'Aaron qui avait fleuri, c'était pour faire taire les murmures. Parce que les autres verges, des autres princes d'Israël, ne donnaient pas de fruits. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël n'arrêtaient pas leur murmure. Nombre 17, verset 5. Et la verge d'Aaron placée au milieu, ça nous fait penser au Seigneur Jésus-Christ au milieu du trône, qui est à Jérusalem, Jérémie 3, 17, qui dirige son peuple. L'Éternel lui-même est le bâton de commandement, il est le bâton, alléluia, de commandement d'Israël. Apocalypse 7, 17. Il est l'agneau au milieu du trône. Alléluia. Nombre 17, verset 6. La verge
Aaron était au milieu des autres verges. Et la verge d'Aaron était pour la maison de Lévi. Les Lévites, c'est eux qui servaient l'Éternel. C'était la maison de Judas, c'était Jacob. Genèse 35, verset 23. Hébreux 7, verset 5, 10. Alléluia. La verge d'Aaron symbolisait la fertilité. Ce n'était pas un bois mort, c'était un bois qui était mort peut-être au départ, parce que chaque bois est présenté là, et après on voit qu'il y a un bois qui fleurit. Et comme le désert refleurira. Au départ c'est un désert, mais il refleurit. Comme on dit, le désert refleurira, ça nous fait penser au bâton d'Aaron qui a fleuri. Alléluia. Nombre 17, verset 8. Alors la verge qui a fleuri, eh bien, ça symbolise aussi le souverain qui dirige le pays. Alléluia. Ésaïe 27, verset 6. Ésaïe 27, verset 6. La verge qui fleurit représente aussi celui qui est juste. La verge qui fleurit représente aussi celui qui est juste. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 72, versets 7, 8, 16. Psaume 72, versets 7, 8, 16. La verge représente l'homme qui a fleuri, qui porte du fruit, qui est au printemps, qui fleurit. Il n'est pas en hiver, il ne porte pas de fruits l'hiver. L'hiver c'est triste, mais là il est au printemps. Il porte du fruit, il donne du fruit en sa saison, alléluia. Proverbe 14, verset 11. L'homme est considéré comme un bois qui fleurit. Proverbe 14, verset 11. La parole de Dieu a dit qu'Israël, fleurira. Proverbe 14, verset 11. Israël de Dieu fleurira comme un lys. Galates 6, verset 16. C'est-à-dire l'Israël de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que le lieu stérile, c'est-à-dire le désert, fleurira. Mais pour que le désert puisse fleurir, dans Ésaïe 35, versets 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il faut de l'eau. Et l'eau, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc on peut dire que quand le désert refleurit, dans Ésaïe 35, versets 1, 2, 3, 4, 5, et que là les personnes, les brebis voient clair, les brebis entendent, les sources de joie, ces brebis-là, ils entendent et tout, ça représente l'homme, alléluia. Dans Ésaïe 35, versets 1, 2, 3, 4, ça représente le Seigneur. Allez dire à Jean, voici les sourds entendent, les aveugles voient, et les boiteux sautent. Et ça, c'est la source. C'est la source, c'est le Messie qui est arrivé. Le désert s'est transformé en verger. Ézéchiel 7, verset 10. Jean 7, verset 37, 39. Et quand la verge fleurit, ceci annonce la fin d'Israël. Israël selon la chair. Parce que c'est un bois qui est mort, Israël selon la chair.
On voit que là, les verges n'ont pas refleuri. Seule celle d'Aaron avait fleuri. La verge fleurie annonce la fin d'Israël. Ézéchiel 7, versets 2, 3, 5 à 27. Ézéchiel 7, versets 2, 3, 5 à 27. Et c'était le début de la grâce. Jean 1, verset 17. Mais c'était pour la fin d'Israël selon la chair. Alléluia. Et les eaux, dans la parole de Dieu, nous savons que les eaux, ça ne peut pas fleurir. Mais là, les eaux fleuriront, la parole de Dieu nous dit, comme l'herbe verte. Ésaïe 66, verset 14. Quand on reçoit cette eau, les eaux fleurissent aussi comme la verge d'Aaron. Ésaïe 66, verset 14. Et les os qui étaient morts, il fallait, c'est-à-dire les os, les ossements, les morts. Ézéchiel 37, la vallée des ossements, si on lit tout Ézéchiel 37, nous voyons qu'il y avait besoin du Saint-Esprit, il y avait besoin d'une eau, il y avait besoin de chair, il y avait besoin de nerfs pour que ça reprenne vie. Mais ça, c'est venu avec la venue du Seigneur, la parole, je vous laverai par l'eau de la parole, alléluia. Eh bien, cette eau qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13, c'est-à-dire abreuvé de l'Esprit Saint. Alors la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a fait fleurir l'arbre sec. Un peu comme la verge d'Aaron. L'Éternel a fait fleurir l'arbre sec. Ézéchiel 17, verset 24. Ils fleurissent comme une vigne. Alléluia.